Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau cours de langue des signes. Cette semaine, ensemble, on apprend Hakuna Matata. Ça change un peu des comptines, un peu... Hein, je n'en peux plus, hein, j'ai d'ailleurs fait une pause, vous l'avez remarqué, je pense. C'est un peu plus funky, hein, Hakuna Matata, ça va avec l'été, hein, c'est cool. On a envie de chanter dans la rue parce qu'il fait beau et sûrement trop chaud. Bref, on apprend Hakuna Matata ensemble. Je vais m'aider d'un petit support audio, hein, en espérant que YouTube ne me quitte pas la vidéo pour ça. Je la mets pas fort, mais je suis pas sûre du tout de pouvoir chanter Hakuna Matata. Oh, ça va, ça passe quand même. Bon, bref, hein, me concentrer sur le chant et sur la traduction, c'est un petit peu compliqué. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. C'était cool, c'était fou. Maintenant, on la découpe et on apprend signe par signe. Donc, Hakuna Matata qui veut dire au Kenya et en Tanzanie, si je dis pas des bêtises, ça veut dire il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'on va signer il n'y a pas de problème. Donc, en premier, Hakuna Matata, on fait problème. Pour le mot problème, on vient faire nos petites têtes de bec de canard et qui font un bisou d'un côté, un bisou de l'autre. Problème. Problème. On fait un coup chacun, de chaque côté. Problème. Problème. Ensuite, il n'y en a pas. En langue des signes, c'est ça ou c'est ça. Voilà. Pour aller plus vite, je fais ça. Hein. Donc, on prend les pinces ouvertes. Les doigts sont ouverts et l'index et le pouce se touchent. Et on vient faire des ronds ou ça. Aller-retour, aller-retour. Sinon, vous pouvez faire des ronds. Voilà. Il n'y en a pas. Zéro. Il n'y en a pas. Ça vient de là. Il n'y en a pas. Quelle phrase? Le mot phrase, c'est celui-ci. On tire un fil. On est toujours en pince ouverte. Et on fait rejoindre nos petites pinces. Au bout, on imagine un fil que l'on tire. Voilà. C'est tirer, c'est ça. On tire bien. Et c'est une phrase ou une histoire. Phrase. Un coup, on s'éloigne une fois quoi. Vous faites pas les allers-retours. Le mot magnifique, c'est le mot belle, beau. On vient prendre la main de canard et on vient manger le bout du visage, le menton. Magnifique. Phrase magnifique. Un coup, magnifique. On ouvre et on ferme au niveau du menton. On repart donc sur Hakuna Matata. Quel chant? Le mot chant, chanter. On a donc notre main en 5 au niveau de la bouche et c'est les petites notes qui s'en échappent. Donc on remue les doigts, on fait un coup, ça s'en va comme ça. Hop là, pas des allers-retours. Chant. Chanter. On fait les petits doigts qui s'échappent de la bouche et qui reviennent. Chanter. Chant. Donc on remue le bout des doigts en partant de la bouche, la main est en 5. Chanter. Le mot fantastique, c'est dans le sens incroyable, waouh, trop cool, super. Donc, il est un peu compliqué en langue des signes. C'est un mouvement pas simple à expliquer et retraduire. Il va falloir s'entraîner. Donc, on a les mains ouvertes au départ de chaque côté. On les a en 5 et en fait, on va croiser comme si on tirait sur du tissu et qu'on le noue sans faire un nœud comme ça, mais en faisant un début de nœud. Et on ferme en clé. C'est-à-dire en cette configuration-là. Donc on est comme ça, ici on se rejoint, on remonte et on referme. Je redécompose. Main bien ouverte, on s'approche, ici on se croise, on ferme et on repart. Et on termine en clé bien fermée. On part de là, en gros c'est ça le mouvement. Le mouvement ça fait ça un peu. Hop là, la main elle fait ça. Donc on part de là. Hop, ici on ferme et on tire. On croise, on ferme, on tire. Ah, ça va en fait, t'as expliqué, c'est pas si pire. Donc, on recommence. Nos mains en 5, on croise, on ferme, on tire. Un coup. Incroyable. Si vous avez des difficultés à la maison, vous pouvez le remplacer par le mot super. Ça marche aussi.
Les mots signifient, donc on fait partir des mots de la bouche. Ça c'est le mot, hein, mot. Voilà, donc c'est mot, le mot. Soyons sérieux un peu. Le mot. Le mot, voilà. C'est donc voilà, un L plié, incliné. Vous l'avez, je pense. C'est pas très compliqué, voilà. Et on le fait sortir de la bouche. On le met devant la bouche et on l'avance comme un mot qui sortirait de notre bouche. Et on en fait 2 si on a le temps, sinon vous pouvez en faire 1. Donc ça veut dire que les mots que je viens de prononcer veulent dire, voilà, je vais vous apprendre veulent dire, donc mot. On prend bien les L pliés et qu'on met au niveau de la bouche et qui avancent. On en fait 2 si on y arrive. Sinon 1 ça va aussi. Et le mot signifie, ça veut dire quoi? C'est le sens, quel est le sens? C'est donc l'index qui est relevé, le reste des doigts sont repliés et on vient frotter en dessous. On met hop plusieurs coups. Touc touc, touc touc. Ça veut dire, on tapote plusieurs coups. Ça veut dire que toi tu vivras, donc c'est vivre. Vivre, on tapote plusieurs fois le torse avec les configurations V. Je pousse mes cheveux, ça ira vachement mieux. Donc on a les V de vie. On met les paumes vers soi et on vient frotter un des doigts sur notre torse. Vie. On fait plusieurs fois. Vivre. Donc toi, tu vivras. Le mot ta, c'est la possession. C'est donc le V, on rajoute le pouce à l'intérieur et on le jette sur la personne à qui on dit tu. C'est la possession. Toi, moi, les autres là. Donc on jette sur toi, ta vie. Un coup, ferme. Et vie, c'est le mot, c'est un peu comme vivant. Vivant, c'est plusieurs coups, mais vie, c'est un coup. Donc tu vivras ta vie. Vie, un coup. On remonte les V, un seul coup. Vie. Alors, sans aucun souci, on va faire les petits soucis qui sont là. Donc, on vient agiter nos doigts comme ceci au niveau du côté de la tête. C'est les petits points d'interrogation quand on a des soucis, là, qu'on est chiffonné. Ça remue à ce niveau-là dans les BD. Et maintenant, là, c'est pareil, c'est soucis. On fait soucis, il n'y en a pas. Et après on les balaye, c'est plus imagé, c'est plus sympa. Vous n'êtes pas obligé de le balayer, vous pouvez faire souci, il n'y en a pas. Ça va vous aider à gagner un peu de temps si vous êtes en train de ramer sévère derrière pour attraper le rythme. Hein. Bon courage. Donc on fait souci, il n'y en a pas et on les pousse du revers de la main, ils s'envolent et le signe disparaît. Le mot philosophie, alors philosophie il prend en gros avec le P de philosophie, donc ça c'est le P en fait, en langue des signes c'est ça P. Donc on fait le V avec le petit pouce posé en bas du majeur. Et on vient se positionner au niveau du cerveau parce que la philosophie c'est un peu raisonner et réfléchir avec son cerveau, hein, c'est pas avec les pieds. Sinon on aurait tous 20 au bac. Et donc on vient faire le F grec là, enfin le signe philosophie. On vient faire le signe philosophie, vous savez là, voilà, hein, la lettre grecque. On vient faire, hop, ça. On vient faire au niveau du côté de la tête. Hop. Donc on part comme ça et hop. Avec le P, on est d'accord. Le P de philosophie. Philosophie. On rajoute Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. J'espère que cette petite chanson vous apportera beaucoup de joie et de kiff en famille. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Salut!